Nouvel épisode de l'actu kiné de la semaine et c'est déjà le 6e épisode. Ça passe vite et en attendant que ça se connecte sur Instagram, ça y est, c'est parti sur Instagram. Donc cette fois-ci, il n'y a pas encore Gwen parce que Gwen, elle est un peu fatiguée, elle voulait dormir. Non, c'est pas vrai. Elle va arriver à 9h. On a décalé un petit peu l'horaire exceptionnellement pour accueillir du coup Mathilde. Je découvre un petit peu ta personne parce que je te suivais sur Instagram et je pensais que tu t'appelais La Bulle. C'est vrai. Euh, non, je plaisante. Du coup, tu vas nous te présenter, nous parler un peu de ce que tu fais euh, dans ta vie, enfin au cabinet, tout ça. Dans ta vie. Oula. Bah oui, du coup, donc je m'appelle Mathilde Labulle, vous faites comme vous voulez. Et avec avec mon associé Océane, on a créé un cabinet donc, qui s'appelle La Bulle à Nice et on fait exclusivement de la kinésithérapie respiratoire. Enfin, on Ok. s'occupe que de patients qui ont une souffrance en lien avec la respiration. Et maintenant, on est 9 kinés dans La Bulle et on fait tous que de la kinésithérapie respiratoire et ça englobe plein de choses. La relaxation, le yoga, la partie ORL, la rééducation de la langue, la mobilité thoracique. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Donc, on s'amuse bien et on est Ouais. un espèce de petite ovni respiratoire. Et vous faites un petit peu des ateliers, c'est ça, à côté, hors nomenclature, des choses comme ça? Oui, ouais, on fait des. Bah, le yoga, typiquement, c'est hors nomenclature. Mhm. Quand les patients vont courir avec les kinés ou qu'on prépare des. Il y a des fois, on leur. Enfin, tout au long de l'année, on les entraîne à la course. Et, euh, et à la fin de l'année, ou régulièrement, on va faire par exemple un marathon en relais ou le 10 km sur la prom des Anglais. Donc ça, c'est pareil, c'est une activité en dehors. Donc ouais, il y a du renfo aussi comme ça, une sorte de circuit HIIT qui peut être proposé. Enfin, voilà. Trop intéressant. Franchement, c'est super inspirant ton cabinet et ton Instagram, ça donne trop envie de lancer un projet comme celui-ci. Vous avez mis longtemps à développer ça? Bah, c'est allé assez vite, on est plutôt étonnés. Enfin, c'est allé assez vite. Ça fait 10 ans qu'on se forme non-stop et qu'on enchaîne les formations universitaires et non universitaires et techniques et blabla pour créer le concept. Et après, par contre, on l'a ouvert en 2018 à deux et on a encadré tout de suite des étudiants, donné des cours dans les écoles et chaque année, on a recruté deux étudiants ou deux stagiaires qui sont devenus nos collaborateurs. Ok, trop bien. Si tu veux, on va parler d'un sujet d'actualité. Donc, on sait tous, il y a eu la nouvelle NGAP qui est apparue. Et il y a un des actes de cette NGAP qui pose certains soucis, spécifiquement pour ceux qui font beaucoup de respi comme toi. Et donc, c'est l'acte, si je me trompe pas, ARL 28 et 20, c'est ça? Mhm. Mm. Yes. Si tu veux nous en parler, ce sera encore beaucoup plus simple. Bah, ça posait déjà souci avant. En vrai. Enfin, tu vois, nous, ça n'a pas changé grand-chose parce que c'était un AMK 28 et 20, et Ah, c'était il un peu le était même déjà là. principe. Ouais. Ok. Qui correspond aux patients qui sont porteurs de la BPCO. Et donc cet ARL ou cet AMK, il correspond à une cotation qui est plus grande, mieux valorisée que les autres, parce que ça correspond à un soin qui est long, qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, et qui va inclure l'éducation thérapeutique, le renfo, la VUB, les techniques de drainage, enfin tout ce que tu dois faire pour que Mm. quelqu'un respire. Donc en théorie, c'était une super idée, on se disait trop bien, on va pouvoir faire du travail de qualité, mais en pratique, cet acte, il est valable que quand tu as un patient qui est en ALD 14, qui correspond administrativement à ce que c'est qu'un patient BPCO. Donc, par exemple, si tu as quelqu'un au cabinet qui vient te voir, qui a une BPCO, qui a une ordonnance en ALD, bah toi, tu te Mhm. dis, ok, bon, bah, je vais faire sa rééducation de BPCO, c'est pour ça qu'il est prescrit. Donc, c'est pas écrit BPCO sur leur dos, mais il a une BPCO, il vient pour de la kiné respiratoire, voilà. Donc tu vas coter la MK28 et là la CPM va t'appeler en disant bah non, vous remboursez tout parce qu'en fait il n'a pas un ALD 14, il est en ALD pour autre chose parce qu'il est cardiopathe ou qu'elle a eu un cancer du sein il y a 5 ans, tu vois. Donc administrativement, rien que pour ça, de pas savoir si c'est de pas connaître la ALD de ton patient, c'est un peu galère. Mais ça, j'ai vu que ça allait être amené à évoluer. Mm. Et nous, par exemple, ils nous ont refait un. Donc, on enchaîne. Hein. Nous, on a beaucoup de. Vu qu'on fait que de la respiration, alors c'est pas tant d'AMK 20-28, c'est beaucoup de 8,5 aussi. Mais on a quand même pas mal de contrôle de la sécurité sociale. Et donc, notamment, on en a eu un qui nous a demandé de rembourser tout
les prescriptions sur lesquelles ne figure pas la mention BPCO. Waouh. Il faudrait que la mention de la pathologie soit écrite dessus. Donc, bon, c'est comme toujours, en fait, dès que tu as une avancée, bah, derrière, ils essayent un peu de récupérer. Donc, on essaye de pas juste dépeindre un tableau sombre. C'est cool qu'il y ait une avancée, c'est cool que cette lettre clé existe. Maintenant, il va falloir, je pense, l'ouvrir un peu et pas se dire que c'est que pour les ALD14 et que quelqu'un qui vient d'avoir une chirto, bah, il nécessite aussi des séances longues. Quelqu'un qui a une fibrose pulmonaire, il nécessite aussi des séances longues, comme une mucoviscidose, comme ce que tu veux. Et que du coup, bah, quand tu es insuffisant respiratoire chronique, ce serait chouette que ce soit la clinique qui prime et pas l'administratif, quoi. Oui. Oui, et donc du coup, techniquement, tu as coté cet acte sans forcément savoir, parce qu'on ne peut pas savoir connaître l'ALD de notre patient et surtout pas savoir lequel ALD. Et donc la Sécu te demande des indus, donc ça c'est récent, c'est ça, c'est de cette année? C'est arrivé, c'est très long ces trucs-là. Moi, c'est arrivé l'année dernière, c'était octobre de l'année dernière. Et il te Donc, demande des indus depuis le début de ton activité? non, il y a des fois, ça dépend, ça aussi, je sais pas trop comment ils se débrouillent. Il y a des fois, c'est un contrôle sur 3 mois. Moi, j'ai eu un contrôle sur 18 mois. D'accord. Et donc, il te demande un certain montant. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Bah, au début, tu te sens pas hyper bien. En plus, enfin, tu vois, tu reçois, je crois que je vous l'avais montré sur une vidéo sur la bulle, mais tu reçois un tableau affreux avec des mini-lignes et tu comprends pas grand-chose à ce qui t'arrive. Et surtout, moi, j'ai quand même plutôt tendance directement à me dire j'ai dû merder quelque part et tu vois, à culpabiliser et à te dire ah, qu'est-ce que j'ai fait. En plus, on a une secrétaire au cabinet, on a des salariés au cabinet, donc tu sais, il y a des cotations qui sont pas faites directement par toi parce que tes salariés ils cotent sur toi. Donc je me suis dit ah, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce que ça va pas. Donc j'ai tout épluché, ça te prend un bon mois quand même. Hein. Et parce que tu as, je sais plus combien de lignes, tu as des centaines de lignes. Et puis bah, jusqu'à ce que voilà, tu retrouves toutes les ordonnances, tu compares par rapport à ce qu'ils disent, et là tu vas commencer à voir, à te renseigner un petit peu aussi avec les syndicats, avec les gens que tu connais et qui sont plus informés que toi sur le sujet, si tu étais dans les clous ou pas. Et en l'occurrence, bah, a priori oui, et je veux pas trop m'avancer, on verra au tribunal, mais du coup bah, j'ai contesté l'indu. J'ai dit que bah, j'étais pas d'accord, qu'on n'avait pas la même lecture de la loi et qu'il y avait vraiment des choses qui me semblaient abusives, notamment le QSP, etc. Enfin bon, on verra, mais... Donc voilà, et du coup, normalement, quand tu contestes, bah, ça fait que tu dois attendre. Donc, tu as une commission de recours amiable, donc tu vas pouvoir discuter avec eux, en théorie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée en commission de recours amiable, et puis là, ils te disent si tu n'as pas de réponse pendant 2 mois, bah, c'est que ton recours n'a pas été accepté. Donc, du coup, Attends, si la tu veux contester, commission, c'est entre qui et qui du coup? je suis tellement nulle pour ça. La Ok. commission de recours, je crois que quand j'y suis allée, c'était que des administratifs, mais je suis vraiment, Oui, prenez donc tout ce que je dis avec des c'est pincettes. représentant de la Sécu, de manière, enfin, Ouais, voilà, c'était des gens de voilà. la CPM qui ont bien Et insisté sur le toi fait. seulement. Comment? Est-ce qu'il y avait des syndicats pour t'épauler, des Non, choses comme ça, des non, avocats? D'accord. non, pas encore à ce moment-là. Et du coup, j'avais fait appel à un kiné qui est très bien informé sur le sujet et qui fait partie d'un syndicat qui s'appelle Bruno Pierre, qui était venu de sa région, qui est loin de Nice, pour m'assister pendant cette commission, et que je sois pas toute seule parce que tu as un peu l'impression d'être. En plus, quand tu es une fille, c'est pas pour insister avec ça, mais bon, il te parle vraiment comme si tu étais une Ah oui. enfant de 5 ans, quoi. Donc c'est très paternaliste et très oh là là, on va vous taper sur les doigts. Et surtout, tu n'as pas le droit d'argumenter sur la pathologie. Moi, je me disais, je peux peut-être parler de la clinique, du coup. Mais ils n'ont pas envie que tu parles de clinique, et ils m'ont dit non, non, c'est un contrôle administratif. Ça sert à rien d'essayer de parler de vos patients. Nous, c'est l'administratif qui nous. Et moi, je disais, c'est mon patient qui a une situation administrative, mais non, ça marche pas comme ça. Et donc après, tu as une commission de pénalité. Tu passes dans une seconde commission qui va éventuellement rajouter une amende à ton indu. Là, il y a des syndicats, etc., qui peut aller jusqu'à 50% du montant total. Waouh. Donc, moi, je suis passée en commission de pénalité. Là, tu as 12 ou 14 personnes, je ne sais plus, qui te rajoutent une amende que tu peux contester également. Amende à titre pédagogique, puisqu'ils considèrent que ce n'est pas assez pédagogique de te faire un indu. Et donc, après, tu as la possibilité d'aller au tribunal qui, vu qu'il y a des délais énormes dans la justice française sur le pôle social, et ben, du coup, j'attends décembre 2025, donc c'est dans un an. Et en attendant, du coup, la CPM, normalement, n'a pas le droit de prélever les fonds. Elle l'a fait. Elle a prélevé des milliers d'euros qu'elle me demande. Enfin, sans les prélever, tu vois. À chaque fois que je facturais un acte, elle me retirait ce qu'elle pensait que je lui devais, quoi. Ah d'accord. Et donc, du coup, voilà. Ça, si ça vous arrive, sachez que vous pouvez écrire à la CPM en disant vous n'avez pas le droit de faire ça. Et là, ils ont tout remboursé en s'excusant. Donc, D'accord.
OK, bon conseil du coup. Oui, parce qu'ils prélèvent en disant: «Vous nous devez tel argent», donc du coup, ils te prélèvent sur ce qu'ils doivent te payer, c'est ça? Mmh, exactement. Parce que tant qu'il y a pas de verdict rendu, en fait, ils ont pas à faire ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, en fait, ils font un peu justice eux-mêmes, quoi. Et du coup, conseil aussi pour les kinés, regardez bien vos relevés Amélie. Alors j'imagine enfin vos retours Adélie, pardon. Mmh. J'imagine que c'est un classique pour tout le monde, mais moi, c'est pas du tout un truc que je enfin, au milieu de tout ce qu'il y a à gérer, je passais pas mon temps à ça. Mais il y a que quand tu regardes, tes retours que tu peux voir, les prélèvements sur flux, ça s'appelle. Et donc c'est quand ils considèrent que tu as un indu et qu'ils te retiennent, de OK. l'argent. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je me suis pas trop penché dans tout ce traquenard, administratif, mais je pense que c'est important aussi mais C'est je vais bien malgré moi, là. ouais, moi je pense, m'y pencher davantage aussi. Alors du coup, leur argument principal, c'était lequel? C'était de dire, vous donc, ce n'était pas des patients déclarés en ALD BPCO, donc ALD 14, c'est ça? Oui, sachant qu'il y avait des fois, c'était écrit ALD14 sur l'ordonnance et ils disent quand même: «Ça, nous, on sait pas le lire». Donc ce qu'ils veulent, c'est ils te disent: «Nous, on sait pas vraiment à quoi ça correspond», même si quand c'était écrit ALD14, tu vois? Donc ils veulent vraiment le nom de la pathologie écrit sur l'ordonnance. Sauf qu'avec Océane, quand on va faire, des conférences à droite à gauche avec des pneumologues et qu'on leur dit: «S'il vous plaît, pour nous mettre à l'abri parce que vraiment c'est difficile de travailler, est-ce que vous pouvez écrire BPCO sur l'ordonnance?» Ils nous disent: «Nous, on aura des problèmes avec notre ordre si on fait ça. On n'a pas le droit d'écrire une pathologie sur une ordonnance, c'est un document administratif et c'est pas, Heu, enfin, c'est soumis au secret médical, donc normalement, il faudrait faire Un un volet. ouais, mais ce qui est rarement Mais fait. Je sais pas à quel point, oui, les pa moi, depuis que je suis enfin libéral, ça m'est arrivé une seule fois de voir ce mmh, volet et c'est là que j'ai compris: «Ah oui d'accord» et il précise bien que ce volet, est caché. Quand on scanne l'ordonnance, personne en administratif ne le verra et c'est là que j'ai compris un peu ce truc de on n'a pas le droit d'écrire, enfin ils ont pas le droit d'écrire la pathologie sur l'ordonnance. C'est là que j'ai bien mmh, compris. Mais c'est hyper rare effectivement. ouais. Donc il y avait ça, il y avait, puis du coup, tu vois, je leur disais: «Mais c'est pas juste parce que finalement, moi, j'ai fait les actes. Là, vous récupérez, je sais plus combien de centaines d'heures de travail que j'ai effectuées et sur lesquelles j'ai été, imposée», tu vois? J'ai payé de la Carpinco, de l'Urssaf, des impôts sur ce que vous venez enfin, donc c'est pas juste du temps perdu, c'est vraiment du travail à perte pour un truc, et ils te disent: «Bah ouais, mais c'est à vous d'éduquer les pneumologues». Tu là genre: Mais «Allez». c'est une plaisanterie. Non, je te jure, c'est la phrase, «C'est à vous de les éduquer». Bah ouais, bah, tu es gentil, ça c'est pas souvent bien vécu aussi de la part des médecins de se dire: «Elle est marrante la kiné, elle a pas à me dicter exactement ce que je vais mettre sur leur dos», donc bon. Mais surtout si ça fait partie d'une bonne pratique. Si on leur a dit de ne pas écrire la pathologie, qu'est-ce que tu vas les éduquer sur quoi exactement? Bah, c'est ça. Ouais, Donc en fait, ouais. leurs arguments, ils sont enfin, c'est terrible à elles. Parce que quand tu leur dis: «J'ai pas accès à la LD et en plus, ils ont pas le droit d'écrire la pathologie», qu'est-ce qui enfin, il y a aucun sens dans leurs arguments, enfin, ils ne tiennent pas. Oui, c'est pour ça que je me suis dit que je me permettais d'aller tu imagines bien que ça m'éclate pas, enfin franchement, c'est Ouais. pas mon sujet, quoi. Moi, je suis pas passionnée par tout ça et puis ça fait peur, hein, honnêtement. Là, je fais, tu vois, je t'en parle avec le sourire, parce que bon, bah, on est en équipe, mais je me suis redit vraiment, si j'étais toute seule, tu sais, genre seule dans mon Mmh. cab, à recevoir ça, mais je fais autre chose, quoi. Tu Oui, fais un autre complètement. métier et ça t'écrase Mmh. complètement, tu te Ouais. sens vraiment David contre Goliath, c'est pas drôle, quoi. Donc il y avait ça, il y avait, les QSP, donc quantité suffisante pour, je sais pas si tu vois ça? Non, ouais, dis-moi? Un QSP, sur une ordonnance, c'est censé être une petite mention qu'un médecin, écrit pour, faire en sorte qu'un patient ait accès à une certaine durée de médicaments pendant une période. Genre s'il te prescrit des antibiotiques, il va te mettre quantité suffisante pour 6 mois, par exemple, si tu as des antibiotiques au long cours. Comme ça, tu es jamais en dèche. Si tu en as pas assez, bah, en fait, le pharmacien va continuer à t'en délivrer jusqu'à telle date. D'accord. Sauf qu'il y a des médecins qui ont écrit QSP 7 jours sur des ordos de, kiné. Donc du coup, bah, par exemple, j'ai eu un petit bébé, qui avait une dyskinésie ciliaire, primitive, donc c'est une patho comparable, si tu vois pas, à la mucoviscidose, donc pas un truc qui va se régler en 7 jours, tu vois? Et un truc où tu es obligé de faire des soins, quoi. Donc c'était écrit QSP 7 jours, je m'étais renseignée et puis, j'avais vu, les documents des URPS et cetera qui disaient: «Ça s'applique pas à la kinésithérapie, n'en tenez pas compte, ça limite pas la prescription vu que ça s'adresse à un médicament et pas à la kiné, quoi». Et en fait, bah, du coup, ça aussi, la sécu m'a dit: «Non, non, vous remboursez, les 6 mois de séances que vous avez fait pour, cet enfant», sachant qu'on le voyait du coup, bah, très régulièrement. Donc j'ai appelé le médecin qui m'a dit: «Ah, on est désolé, je peux pas comprendre pourquoi on a écrit ça, on vous refait une ordo qui couvre la période». Là, tu donnes l'ordo à la sécu qui dit: «Ah non, on les prend pas à titre rétrospectif. Fallait les donner avant. Si vous donnez les ordos complémentaires ensuite, c'est mort». Donc ça aussi, il faut le savoir. Tu peux Ouais, pas donc fournir des ordos après. oui, une fois que tu l'as scanné, que ça a été envoyé, tu peux pas la changer en fait.
Ou tu peux pas en fournir une pour compléter une Ouais, période, tu vois. ouais, ok. Donc pareil, NDU quoi. Ouais. Ouais, Ok. ouais, ça c'est bon. Bon après c'est pas passionnant, mais tout ça pour dire que c'est pas facilité quoi. Non, non, Et mais après, moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Je pense que c'est important de faire attention lorsqu'on a une ordonnance à tout ça, en fait, parce que des fois, on fait les choses un peu à la va-vite, ou enfin, on n'a pas forcément le temps de s'y pencher. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, donc ton verdict, si je peux appeler ça comme ça, il va être rendu en décembre 2025, mmh, ce qui est dans vraiment longtemps, dans un an. En un an, il peut se passer pas mal de choses, et j'ai l'impression qu'il y a des lignes qui sont en train de bouger, de ce ouais, que mais tu c'est m'as... pas rétro la ouais, ça Ouais. avance dans notre sens plutôt, hein, l'évolution des pratiques, notamment le fait que les kinés puissent renouveler les ordos, tu vois? Ou, Mhm. mais c'est pas enfin, c'est pas rétroactif. Donc même si la loi évolue, moi, je vais être jugée selon la loi de, 2020, tu vois? Parce que Ah mon oui. contrôle est en Et 2020. oui, d'accord. Par rapport à quand est-ce que tu as facturé, en fait. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc, les lignes qui bougent, tu m'as dit, c'est potentiellement qu'on aurait le droit d'avoir accès à l'ALD, enfin de visualiser, d'avoir Oui, accès à... bah, ça, c'est Guillaume Ral, le président du SNMKR, pour le coup, qui a mis ça sur Insta, il y a pas si longtemps, que tu avais, repartagé d'ailleurs, je crois, Mhm, il y a pas et qui longtemps. disait, que, oui, qu'on aurait accès, enfin, que c'était un premier pas, quoi, qu'on pourrait avoir accès à l'ALD, au type d'ALD de notre patient en allant sur Amélie. Bon, c'est un début, mais en vrai, est-ce qu'on a aussi que ça à faire que de se dire quand on a une ordo, de prendre le temps d'aller sur Amélie Pro, de regarder? C'est aussi hyper laborieux. Mais bon, c'est déjà un début, quoi. Oui, et puis bon, malheureusement, tu es spécialisé en respi, donc oui, ça te concerne d'autant plus. Mais Mm. nous, enfin, sur l'ensemble de la NGAP, en fait, il y a que cet acte qui est associé forcément, remboursé Mm. forcément s'il y a cette ALD. Donc, pour toi, c'est fastidieux, mais peut-être pour les autres kinés qui en ont de temps en temps, c'est ça, ça se fait quoi. Oui, oui. Oui, oui, c'est Ouais. clair. Et Ok. aussi, de bons trucs à savoir, bon, évidemment, vérifier que les ordos sont signés. Il y a des ordos qui n'étaient pas signés par le médecin, qui avait oublié. Bon, bah, on doit rembourser tous nos actes. Ok. Vérifier que le médecin a mis le bon nom d'un prénom d'enfant. Il y a un pédiatre qui s'est planté et qui a écrit genre Léo au lieu d'écrire Enzo. Ouais, c'est Bon, pas bah, possible. j'ai dû rembourser tous les soins. Donc, vérifiez en fait, enfin, vraiment lisez l'ordonnance parce que souvent elle n'est pas correcte et quand elle n'est pas correcte, c'est votre travail qui est directement imputé. Le médecin n'aura aucun compte à rendre et vous, oui. Et aussi, un autre truc important, si vous faites de la double cotation, donc nous par exemple, il y a des patients qui avaient une ordonnance qui précisait kinésithérapie respiratoire et renforcement musculaire des membres inférieurs et des membres supérieurs. Et du coup, quand c'est un patient respi chronique, normalement, tu pouvais coter le 8,5 et le 9,5 pour pouvoir avoir deux séances sur deux zones différentes pour deux affections différentes et pouvoir travailler 1 heure avec ton patient. Sauf D'accord. que ça, la Sécu a dit, c'est vrai, mais une ordonnance égale une prescription. Donc vous êtes obligé d'avoir deux prescriptions distinctes. Ok. Donc Waouh. ça aussi, à nouveau, il va falloir que ça s'argumente parce que bah, quand tu vas chez le pharmacien avec sur une ordo Doliprane et je sais pas, Oui. contention, c'est sur la même ordo et tu as deux prescriptions. Et eux, là, ils argumentent qu'il faut deux documents séparés. Donc c'est sûr qu'il y a une partie on veut récupérer des fonds. Ok. Eh bien, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire un article et un post qui résume en fait tous les éléments clés à faire attention lorsqu'on reçoit une ordonnance. Donc, je pense que je vais m'y atteler. Ça te dit, on fera un post ensemble, mais je pense que c'est Ouais, super carrément. d'en parler plus. Et du coup, j'en reviens toujours à ça, mais donc il y a des syndicats qui t'ont aidé. Je trouve que c'est pas mal de préciser que dans ces cas-là, peut-être il faut contacter les syndicats. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Je vois ta tête. Alors, oui. Euh... Ah, Touchy. ouais. Bah, non, mais il faut quand même avoir en tête que il y a eu donc un kiné qui fait partie d'un syndicat qui m'a énormément aidé, mais en fait, il l'a fait en dehors de sa mission syndicale. Il se trouve juste que c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui, du coup, vraiment m'a épaulé. Enfin, c'est lui qui m'a guidé tout au long du parcours. S'il n'avait pas été là, je ne savais même pas qu'on pouvait faire recours. Enfin, je n'avais aucune connaissance sur le sujet, donc Mhm. c'est très cool. Mm. Mais localement, quand je me suis rapprochée des syndicats et que j'ai rejoint un syndicat, et ben en fait, il n'y a pas vraiment eu de. Enfin, techniquement, il n'y a pas eu
de réponse à des questions, ni d'aide particulière sur le plan juridique. On m'a envoyé le contact d'un avocat, mais bon, très tardivement, j'en avais déjà un depuis très longtemps, donc ça m'a pas vraiment servi. Et surtout, le jour de la commission de pénalité, quand tu dois avoir une amende supplémentaire, là, je me suis dit, c'est cool parce qu'il y a, pour la première fois, j'ai un représentant du syndicat qui est le mien, qui va être présent et du coup qui va, j'imagine, pouvoir me soutenir, ou en tout cas, j'aurai pour une fois quelqu'un avec moi dans la pièce, quoi. Et en fait, le représentant du syndicat m'a dit dès le début, je vais quitter la pièce. Je lui ai dit, mais pourquoi tu quittes la pièce? Pourquoi tu restes pas? Et il m'a dit, ouais, mais tu comprends, parce qu'on se connaît et on est du même syndicat. Je dis, bah ouais, mais justement, on est du même syndicat, peut-être que c'est le moment de servir à quelque chose. Et non, il m'a dit, ouais, non, non, du coup, ça crée comme un espèce de conflit d'intérêts, tu vois, c'est déontologiquement, donc c'est la coutume dans le Sud. Nous, on quitte la salle quand on connaît quelqu'un. Donc il a quitté la pièce, donc j'avais pas. Tu adhères à ce syndicat ou est-ce que tu J'adhère à ce syndicat, ouais. enfin, je veux dire, est-ce que tu as vraiment un rôle dans ce syndicat? Non, Tu non, es non, je suis adhérente. Je représente rien du tout. Je suis D'accord. adhérente et j'avais croisé cette personne 2 ou 3 fois, tu vois, mais je le connais pas, c'est pas mon. Oui. Voilà. Mais du coup, je comprends pas quel intérêt d'adhérer à un syndicat si c'est justement pas pour qu'ils t'aident dans ces moments de galère. Enfin, moi, je pensais que c'était vraiment un rôle clé, c'était leur soutien et leur conseil et leur. Ok. Moi aussi, mais du coup, je veux pas trop. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est la seule expérience que j'en ai. J'ai été quand même Ouais. pas mal déçue, quoi. Après, je me suis renseignée. J'ai écrit même au président du syndicat en disant est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer ou est-ce qu'il y a eu un bug ponctuel? Et il m'a dit non, non, ouais, c'est comme ça que ça se fait dans le Sud. C'est comme ça que Mais pourquoi dans le sud? C'est un pays à Bah, part? non, mais laisse tomber, c'est tout le temps comme ça. Bah, mais pareil pour les CPM, hein, je sais pas si tu as remarqué, mais chacun, les Oui. différents kinés, là, du coup, moi, j'ai aidé à créer un groupe WhatsApp qui s'appelle les thérapeutes respiratoires, où on est un peu plus de 100 maintenant de kinés qui font de la respi en France pour ces problématiques-là, pour se dire on se sent un peu moins isolé et on essaye de se dire bah moi la CPM m'a dit tel truc, machin, pour essayer de se conseiller un petit peu, tu vois. Trop bien. Et on a tous des réponses différentes, hein. Oui. Chacun dit moi j'ai eu tel truc. Enfin, la loi est pas homogène sur le territoire. Enfin, pas D'accord. appliqué de façon homogène. Ok. Ouais. Ça, je m'en doutais parce qu'avec le zonage, c'est pareil. Toutes les CPAM font un peu à leur sauce aussi, donc je m'en doutais. Ok. Ok. Et toi, par rapport, bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire. Et Ouais, du ouais. coup, super intéressant ton groupe pour les kinés en respi. Si tu veux, on Ouais, les partagera thérapeutes respi. le lien. Je peux le mettre en description Ouais, ouais, sur le carrément. podcast pour que ceux qui font de la respi te rejoignent. Ok. Avec Et plaisir. Ouais. Les thérapeutes respi, vous avez on avait fait aussi un groupe Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Il s'appelait le Café Respi, on est plus de 4000. ok. Et ouais, enfin, d'essayer de moins se sentir isolé, quoi. Ouais, donc c'est le café respi sur Facebook et après Ouais, les thérapeutes respiratoires, on est 114 petits kinés sur WhatsApp, mais du coup, ouais, de passer, je t'enverrai le lien. sur WhatsApp. Ok, trop bien. Ben, on mettra les liens sans problème. Et aussi, pour finir, on s'aide sur un autre truc, si je peux faire un tout petit. Tu sais, quand tu parlais des spécificités d'exercice, Oui. ouais, je pense que ça vaut le coup quand même de le préciser. Mhm. Quand tu es spécialisé enfin, quand tu as une spécificité, pardon, pas une spécialisation, en kinésithérapie respiratoire, normalement, tu sais, tu as une dérogation pour pouvoir t'installer où tu veux, et il n'y a pas de zone surdotée en respiration, puisque c'est un vaste désert médical, la France, sur le plan réhabilitation respiratoire. Et bien, en fait, ça, il faut quand même savoir que pouvoir être reconnu en tant que thérapeute respiratoire avec une spécificité, ça, c'est pas si compliqué. Enfin, tu vois, tu peux y arriver, à condition d'avoir, tu sais, 3 ans d'expérience dans le domaine, etc. En Mhm. revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ça te donne pas du tout la possibilité de t'installer ou de créer un cabinet, dans la mesure où tu vas te retrouver à nouveau face à une commission de la caisse primaire d'assurance maladie qui va devoir, avec des kinés notamment, décider s'il y a un manquement sur le territoire. Et ça, nous, que ce soit à Dijon ou à Nice, les retours ont été les mêmes. À chaque fois, on s'est retrouvés face à des gens qui nous ont dit il n'y a pas de manquement. Voilà. Et quand tu dis bah ouais, mais j'ai des courriers des chefs de service des 3 hôpitaux locaux qui disent qu'il y a vraiment personne, et même les kinés locaux nous disent il n'y a rien sur le plan réhab. Ils nous ont dit on est allé sur Doctolib, et on a regardé qui faisait de la kinésithérapie respiratoire, et il y a 19 kinés. Mais sauf que sur Docto, c'est un décret de compétence, tu vois. C'est pas un. Mhm. Tu mets juste ce que tu es capable de faire, donc il y a kiné respi, mais ça veut pas dire que tu en fais Oui.
titre spécifique. Donc voilà, ça c'est un truc juste important à savoir. Vous allez pouvoir être reconnu en kinésithérapie respiratoire, mais hélas, il y a une subjectivité terrible pour savoir si oui ou non il y a un manquement sur le territoire, et les critères qui peuvent être invoqués peuvent être aussi catastrophiques que Doctolib. Donc Et tu sais sur quoi ils se basent pour savoir s'il y a des manques ou pas? Comment ils font? bah, du coup, c'est ce que je leur ai demandé, et le seul argument qu'ils m'ont dit, c'est on a trouvé 19 kinés qui disent qu'ils font de la kiné-respi sur Doctolib. Mais c'est le seul truc. Sinon, Donc effectivement, moi j'avais en tête aussi, donc pour cette dérogation de spécificité, c'est d'avoir des courriers de médecins, et cetera, mm. pour appuyer ça. Et apparemment, dans ces caisses, ils ne prennent pas en compte ces Non, ça on justifications. l'a fait. On avait les courriers des chefs de service, des pneumologues de ville, etc. Et ils nous ont dit, oula, ça c'est du copinage. Ok, donc non, en plus, c'est pas des gens qu'on connaît, mais juste ils ont attesté d'eux. Et puis après, du coup, on nous a demandé de justifier qu'on avait une spécialité, donc on a dû montrer tous les diplômes qu'on avait, les formations, l'expérience, etc. Et leur réponse a été de dire, vous pensez que vous êtes meilleur que les autres? Non. Donc c'est pas facile, même créer une activité, alors que pourtant, c'est dans tous les congrès de pneumologie, tu auras toujours la même chose en te disant il y a un désert médical terrible, il y a un manque d'accès aux soins, un patient BPCO en moyenne fait une séance par an. C'est quand même vraiment bien, bien, bien validé que ça leur change leur espérance de vie et leur qualité de vie, et ils n'y ont pas accès. Et quand toi tu veux créer une activité, ben, on t'en empêche, quoi. Donc voilà, avoir ça en tête, c'est Oui. Oui, pas oui, évident. après, moi, c'est vrai que j'ai fait un post sur le sujet, je me suis fait un petit peu happer. Je parlais donc de ces dérogations pour spécialité, non, Mhm. spécificité, parce que spécialité, c'est que pour les médecins, bien sûr. Exactement. Euh, et en fait, bien sûr, c'était pas automatique. Enfin, sur Instagram, je résume, dans mon article, je l'ai bien précisé, ce n'est pas automatique, il y a une commission. Après, je ne savais pas que c'était à ce point difficile d'avoir cet accord. Mais voilà, bien sûr, c'est un entretien, c'est une décision, quoi. Et d'ailleurs, on va en parler encore avec tout à l'heure. Il y a Thomas Pratt de la FFMKR qui va nous parler notamment du zonage, parce qu'apparemment, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une charte qui a été créée il n'y a pas si longtemps, qui permet donc d'harmoniser justement ces processus de dérogation. Donc, je rappelle, hein, dérogation pour rentrer dans une zone surdotée, non prioritaire maintenant. Et on va en parler. Apparemment, il y a une charte qui permettrait justement de dire un petit peu au CPAM ce qu'il faut faire, pas faire, et pour essayer que tout le monde soit un peu sur la même base. Mais j'en avais pas du tout entendu parler. Je sais pas si tu en avais entendu Non, parler. pas du Voilà. tout. C'est pour J'ai ça, hâte je de vais- lire ça. ouais. Donc du coup, bah, il va arriver tout à l'heure, 9h15, 9h20. Ok. Voilà, bah écoute, je te souhaite, je pense je crois que tu as pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ouais, ouais, j'y retourne aux patients. Mais En tout merci cas, beaucoup en tout cas, et j'espère que ça servira à tes ben, auditeurs. Mais le but, c'est pas, enfin j'insiste juste, le but, c'est pas ni de faire peur, ni de vous désespérer, c'est pas un message pessimiste, quoi. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on s'arme un tout petit peu plus et qu'on soit peut-être un tout petit peu plus conscient de nos droits pour pouvoir faire évoluer les choses, parce qu'on est quand même à la merci d'un système administratif qui déshumanise pas mal le process. Donc, essayons d'avoir une bonne culture sur le sujet. Et franchement, ce que tu fais va complètement dans ce sens-là. Donc, c'est très cool. Je repartage à chaque fois oui, oui, tes oui. posts, parce que vraiment, tu diffuses beaucoup de connaissances, et c'est vraiment, vraiment chouette. Bah écoute, merci beaucoup et bah merci d'être venu. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir parler avec toi et te connaître un peu plus. Parce que ça fait quand même un bail qu'on se suit sur Mm. Insta. Et merci de nous avoir parlé tout ça. Je sais que c'est pas évident, c'est un peu touchy comme sujet. Il y a des gens qui nous regardent, il y a tout ça, tout ça. Donc merci d'en parler, d'oser en parler. Et moi, je vais m'empresser de faire un post et d'écrire sur ça. Ok, trop cool. Bah écoute, à bientôt. Bonne matinée, bonne semaine à tout le Allez, monde. ciao, Salut. ciao.